Nous allons maintenant parler du pouvoir politique. Pour parler de ce pouvoir, nous avions mis en place une institution politique appelée Présidence de la République. Il faudrait que vous sachiez que la Présidence de la République est une institution politique et c'est cette institution politique qui détient le pouvoir politique parce que sa fonction incarne l'homme. C'est pour cela que nous disons que le président de la République est le chef de l'État. Parce que lorsque nous faisons la généalogie de la droite, vous allez remarquer que la droite incarne l'État, l'État incarne la politique incarne l'homme, l'homme incarne la culture incarne le ciel. Donc, le président de la République dépend de l'État. C'est pourquoi nous disons que le président de la République est le chef de l'État. Il n'est pas le chef de l'exécutif. Dans la constitution spirituelle, la présidence de la République symbolise la trompe droite de la femme. Et c'est à partir de cette trompe droite que nous puisons le mot droite sur le plan politique, dans la science politique. Quand on dit droite, c'est par rapport au symbole dévolu à la trompe droite de la femme. Donc, c'est cette institution qui détient le pouvoir politique et le président de la République est le chef de l'État. En Israël, le président est le chef de l'État. En Allemagne, le président de la République fédérale allemande est chef de l'État. En île Maurice, en Afrique, le président de la République d'île Maurice est chef de l'État. Il ne fait pas partie du pouvoir exécutif. Il ne fait pas partie de l'exécutif. Le chef de l'État est le père. Et dans notre constitution, le président de la République ne peut pas être élu au suffrage universel direct. Nous allons en parler prochainement. Si vous aurez besoin de mes services pour permettre l'élaboration enfin d'une constitution de la République nouvelle, pas une nouvelle constitution de la République, une constitution de la République nouvelle pouvant permettre à ce que le peuple soit souverain. Je vous remercie. À la prochaine.